qui est? C'est qui iPhone? Hein? Jennifer, Big L, BD. Excellent, bon, super. Super, super, super. Bah, écoutez, les amis, ça m'a fait super plaisir d'être avec vous ce soir, à nouveau, pour cette deuxième séance des, justement, les codes de leadership, les aspects, en fait, les 7 clés de la réussite dont on avait commencé à parler la semaine dernière. Et donc, aujourd'hui, donc, nous allons prendre la suite de ce que nous avions. Bonsoir, Vanessa. Un plaisir de te voir. Et donc, on va continuer justement avec ce que nous avions vu la dernière fois. Donc, je vous rappelle, en fait, on était sur 7 clés de la réussite. Donc, comme je vous disais, en fait, je vous partage du contenu des clés qui est notre ami Grant Cardone, euh, que vous connaissez probablement, partage en fait dans son livre justement la règle de 10 fois, 10x Rule. Je suis en fait donc business coach, en plus d'être certifié partenaire de mon ami John Maxwell. Je suis aussi certifié partenaire en fait avec Grant Cardone, et donc on prépare donc la certification Grant Cardone 10x Business Coach dans la francophonie. Et voilà, toute la Cardone University, tout ça. Donc voilà, on est en plein dedans. Donc je pense que c'est pas mal de matériel, que ce soit du leadership ou de la vente, du mindset, voilà, qui va être bon pour vous et donc et pour nous. Et donc voilà, c'est avec plaisir de partager donc ces principes avec vous. Surtout que j'ai bien aimé en fait les conversations qui allaient cet après-midi dans le groupe où on voyait des petites frayeurs parce qu'on devait faire une présentation de l'opportunité. Et donc c'est vrai que si on n'a jamais fait ça, qu'on n'a jamais fait une présentation commerciale, une présentation justement d'un produit, d'une opportunité, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc c'était bien justement, j'ai vu comment ils savent, voilà, ils vous coachaient dans le dur, hein, et donc il faut y aller, il faut faire effectivement voilà, c'est dans la pratique qu'on trouve justement la maîtrise des choses, d'accord. Et donc bon, voilà, vous choisissez en fait de pratiquer devant vous, d'accord, devant la glace, ou de pratiquer effectivement devant le client. Donc je vous conseille de pratiquer déjà devant vous pour être à l'aise et pouvoir ensuite devant les personnes, en fait, les prospects, les personnes avec qui vous voulez justement être partenaire dans ce business, et bien avec eux, disons que pouvoir aller travailler les nuances. D'accord. En fait, quand vous avez travaillé votre présentation au point que vous connaissez pratiquement par cœur ce que vous allez dire, d'accord, le contenu, du coup, vous pouvez travailler en fait sur comment vous allez le dire. D'accord, ce sont justement ces nuances, en fait, le langage corporel, le verbal, le non-verbal, les intonations, les nuances, tout ça. Quand on parlait, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on parlait de se concentrer sur le style de personnalité de la personne. D'accord. Si on veut pouvoir être capable, en fait, pendant une présentation, capable en même temps d'accord, d'avoir quelque part le cerveau derrière qui est en train de dire, ah tiens, telle personne, j'ai un peu l'impression, effectivement, qu'il est plutôt en C, plutôt qu'il a besoin un peu plus de détails là, donc je vais m'attarder un peu ici, tu vois, et plutôt expliquer ça plus en détail. Donc tout ça, c'est des choses qui vont très vite, d'accord, et la meilleure façon de pouvoir le faire, d'accord, ça viendra avec le temps de toute façon. Donc soyons clairs, tout le monde ici peut être un crack, et vous allez être des cracks, d'accord, enfin, je sais pas si vous dites en français, je crois qu'on dit ça en espagnol. Être un crack, ça veut dire être très bon, d'accord, être très bon dans ce qu'on fait. Et donc, mais ça demande en fait du travail auparavant. Ça demande effectivement d'être beaucoup dans la répétition, et donc d'être capable justement presque, je dirais, de faire la présentation les yeux fermés pendant que vous dormez, d'accord, pour pouvoir justement vous focaliser ensuite sur tout ce qui est voilà, les intonations, les nuances, la personne que vous avez en face. Okay, et pas vraiment être en fait sur le contenu, le stress de dire est-ce que je vais me rappeler tout, est-ce que je vais être capable d'expliquer. Il y avait un aspect aussi très important qu'Issa mentionnait cet après-midi. Il disait, c'est dans la mesure où vous allez être capable en fait de présenter avec clarté, ça voudra dire que vous l'avez compris. En fait. Donc, si vous trouvez difficile d'être présenté et que vous utilisez beaucoup trop des mots et que vous avez l'impression que vous n'êtes pas clair, c'est que peut-être c'est pas clair en fait dans votre tête. D'accord. Et peut-être que vous avez besoin justement de demander des explications, d'aller poser quelques questions pour vous permettre de clarifier ça et pouvoir être justement au plein de votre capacité, de votre potentiel quand vous allez faire cette présentation aux personnes. OK? Et voilà, c'est un schéma. Hein, donc on avance petit à petit,
mais ça passe par ce travail en fait intentionnel, d'accord, d'être vraiment dans la répétition. OK? Voilà. Donc, semaine dernière, on avait parlé ces 7 principes de la réussite, d'accord? Donc, qu'est-ce que les personnes qui réussissent font comparé à ce qu'ils font les personnes qui ne réussissent pas? Et donc, le premier, on avait dit l'attitude. Deuxième, persévérance. Troisième, foi ou croyance. D'accord? Le quatrième, c'était abondance. Et on s'était arrêté là, je pense. Cinquième, c'est action. Sixième, c'est mission, vision et objectif. Et septième, c'est responsabilité et engagement. Okay. Donc aujourd'hui, on revient effectivement, on se remet sur l'aspect abondance, d'accord, on avait parlé effectivement la dernière fois. Et très rapidement, donc on avait parlé effectivement une mentalité justement d'abondance versus une mentalité des pénuries, d'accord, le fait que les personnes en fait qui, euh, qui ont plutôt une mentalité, effectivement, voilà, qui ne s'en sortent pas financièrement dans la vie, c'est des personnes qui pensent, en fait, qu'il faut absolument, d'accord, la seule façon d'avoir de l'argent, c'est de travailler pour l'argent, d'accord, et ben, nous, on a la chance, effectivement, d'avoir des mentors qui nous font comprendre qu'effectivement, il y a d'autres façons de fonctionner. C'est d'ailleurs le principe même, d'accord, de comment fonctionne justement le plan de rémunération que Stanley nous avait très brillamment présenté cette semaine. Donc, des flammes pour Stanley, des flammes pour Issa, hein, des flammes pour David Immoniti, justement, Immonitier, qui nous mentore et qui nous, justement, nous donne tous ces bons principes. Donc, c'est excellent. Donc, voilà. Donc, quand on a cette mentalité, justement, de pouvoir prospérer financièrement dans la vie, d'accord, merci Johan pour ces 8. Euh, on a en fait, c'est clair qu'on comprend effectivement que déjà l'argent, il arrive en fait par l'échange d'idées, d'accord, et qu'on est capable effectivement de faire que cet argent aussi il puisse travailler pour nous. Donc tout ça, c'est tous ces principes effectivement de voilà, comment on travaille dans ces plans de rémunération, d'accord. Vous voyez qu'il y a différentes parties et tout ce qu'on apprend justement dans l'éducation financière. Ok, voilà. Donc, on a parlé aussi d'abondance d'action. Okay? Donc, John Grant, il parle effectivement de 4 niveaux d'action. Il dit qu'on peut effectivement être en retrait. D'accord? Donc, on peut ne rien faire, même si, comme il dit, ça demande beaucoup d'énergie de ne rien faire hein, et d'essayer de rester tout le temps en place. Le troisième niveau d'action est le plus dangereux probablement, c'est le niveau d'action, on va dire normal ou médiocre. D'accord? Et le bon niveau d'action, c'est le niveau d'action qu'il appelle massive, d'accord, donc le exponentiel, si vous voulez, d'accord. Donc pourquoi il dit que le troisième niveau d'action, le niveau d'action normal, c'est le plus dangereux? Eh bien, c'est le plus dangereux parce qu'en fait, c'est ce niveau d'action qui va nous faire croire en fait qu'on est en train de faire quelque chose. En fait, ça va nous donner assez de bonne conscience pour dire non, mais tu vois, je suis en train de travailler, je suis en train de faire. Hein, donc, on m'a dit qu'il faut que je fasse des présentations. Ben, tu vois, j'ai fait une présentation cette semaine, donc je fais quelque chose. D'accord? Mais c'est pas une présentation que j'ai besoin de faire. D'accord? Si je veux devenir champion, si je veux devenir diamant derrière, d'accord, je vais avoir besoin, ok, de pouvoir, pour monter les échelons, le plan, il est plus que juste, je vais faire une présentation, je vais amener quelqu'un, peut-être ici et là, d'accord, à un des appels, où on m'a dit d'appeler les gens. J'ai appelé les gens, mais tu sais quoi, ils n'étaient pas là, en fait. Donc finalement, je suis venu seul à l'appel, ou je suis venu seul, en fait, à l'événement. D'accord, alors qu'on m'avait demandé effectivement d'appeler les gens et de venir avec les personnes de mon équipe ou des candidats potentiels pour l'opportunité. D'accord, donc il faut aller vraiment jusqu'au bout des choses. Et donc c'est quand on est dans un niveau d'action normal, ok, on va pas jusqu'au bout des choses. Et on s'est dit voilà, si je veux recruter effectivement 2 personnes, par exemple, pour avoir effectivement ma branche à gauche et à droite, et je veux recruter 2 personnes, si vous voyez les présentations de David Immonitier, d'accord, c'est pas en faisant 2 présentations que je veux recruter 2 personnes. D'accord? Et pour faire 2 présentations, eh bien, c'est pas 2 appels que je vais devoir faire ou 2 propositions de parler avec quelqu'un. D'accord? On n'a jamais, en fait, 100% de conversion d'une phase à une autre dans ce qu'on appelle si vous voulez, le tunnel des ventes. D'accord? En marketing, on appelle ça un tunnel des ventes. Et donc, tout commence avec des prospects, donc qui je connais. Et donc, vous avez vu déjà, on parle de faire ces listes des 100 personnes que vous connaissez. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours effectivement des pourcentages. Il y a des personnes que vous connaissez, que vous allez essayer de contacter, ils vont pas vous répondre. D'accord? Il y a des personnes qui vont vous répondre, mais ça va pas être le bon moment. Il y a des personnes qui vont vous répondre, ils vont parler avec vous, mais qui vont pas forcément être intéressés ou pas tout de suite. Et donc, ça va demander, effectivement, vous voyez, à chaque fois, ça se décante.
Et donc, ça vous demandait un volume énorme, effectivement, d'appels au début, d'accord, pour pouvoir amener une seule personne, d'accord, à prendre cette opportunité. Surtout si vous êtes au début, d'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on parle effectivement de marketing relationnel et on dit oui, c'est bah, de la même façon que vous recommandez votre salle de gym, d'accord, parce que vous êtes content, vous pouvez recommander l'opportunité et voilà. Et c'est le même principe et du coup, et vous gagnez de l'argent. Et en principe, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que quand on recommande quelque chose sans avoir en tête qu'on est en train de faire du business, bah, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que on a été habitué en fait au fait que quoi, que voilà, si je recommande quelque chose et que derrière je vais faire du business, bah c'est pas, tu vois, c'est pas sans, c'est pas une recommandation honnête. C'est qu'est-ce que la personne va dire de moi, qu'est-ce que d'accord. Donc il y a plein de choses qui tournent ici à l'intérieur, qui font que c'est pas évident de faire ça. Et du coup, chaque pas qu'on doit prendre pour aller dans cette action massive, d'accord, devient en fait un pas contre notre zone de confort. C'est pour ça que quand on parle d'avoir justement ces niveaux d'action massive, ça demande justement, d'accord, de non seulement avoir un plan, d'accord, un plan écrit, non seulement le parler, dire que j'ai un plan, mais ça demande aussi de faire les choses et d'avoir la discipline de faire les choses. Et c'est ça qui est dur. Et la discipline, c'est pas juste dire je suis paresseux, je veux faire les appels. C'est pas une question de paresse. C'est pas une question des pareils, c'est une question à l'intérieur de mon esprit, là, sous-conscient, d'accord? Ce qui me bloque, c'est qu'il y a plein de croyances qu'il faut que je dégage. Et tant que je ne les ai pas dégagées, la seule façon de faire les actions, c'est de m'y forcer. D'accord? Donc, au début, je vais devoir m'efforcer, je vais devoir être discipliné, justement, et la discipline, bah, c'est un muscle qui se travaille, d'accord? De la même façon que vous ne pouvez pas vous mettre à courir du jour au lendemain et faire une marathon, d'accord? Ou aller à la salle et faire un bench de, j'en sais, 150 kilos, d'accord? Bah, vous avez besoin de vous entraîner. Et c'est la même chose pour tout, d'accord? Là, c'est pareil, je veux dire, si votre métier, ce n'est pas le commercial, c'est normal, d'accord, que ce ne soit pas naturel pour vous. Mais pensez quand vous avez appris à marcher, d'accord, et la première fois que vous avez essayé de vous mettre, d'accord, à quatre pattes ou de vous mettre debout parce que vous voyez peut-être votre frère ou votre sœur ou quelqu'un des grands courir et vous avez voulu faire pareil, vous n'avez même pas mis le genou par terre, que vous étiez déjà, d'accord, vous n'avez même pas mis le genou pour vous lever, que vous étiez déjà par terre à nouveau. Donc les premières fois, c'était pas brillant. Et bien là, c'est pareil. C'est pour ça que vous avez besoin, d'accord, d'être dans l'action encore plus pour pouvoir devenir bon. Car vous voyez comment Issa, comment Stan et comment les autres personnes présentent, c'est pas, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de présentations derrière ça. Et donc, quand vous voyez ça, c'est pas, je dois pas être impressionné et je dois pas être en fait à me dire, je vais toujours en fait euh, dépendre des Issa ou des Stanley ou d'un autre leader pour faire la présentation à ma place. D'accord? Il faut que j'y aille et que je fasse les erreurs. Hein? Comme dit, voilà, avec beaucoup d'erreurs au début et des stress. Voilà, c'est comme ça que ça commence, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. John Maxwell, là, d'accord, qui est le meilleur orateur au monde, d'accord, c'est l'orateur au monde le mieux payé, d'accord, parmi les orateurs qui ne sont pas dans les showbiz, d'accord, dans les orateurs, je vais me permettre, entre guillemets, sérieux, hein. Donc, c'est le mieux payé au monde. Et il nous dit toujours la même chose quand il nous fait des présentations en interne dans la communauté Maxwell. Il dit, si vous m'aviez vu la première fois que j'ai parlé en public, il dit, vous auriez été fortement encouragé. D'accord? Et il nous raconte, la première fois qu'il a parlé en public, c'était dans une église parce qu'il était pasteur quand il était jeune. D'accord? Il dit, il y avait trois personnes. Il y avait moi, dans le pulpite là, pour parler. Il y avait ma femme, dans le premier rang, et il y avait une vieille dame qui était là, qu'elle avait dû, voilà. C'était la première fois que le nouveau pasteur parlait. Là, cette dame, elle voulait absolument l'entendre parler. Il dit, j'étais tellement stressé. J'avais les mains tellement moites. C'était minable. Quand j'ai fini, on est allé dans la voiture avec Margaret, c'est sa femme, Margaret, et elle m'a regardé, et elle m'a dit, John, la bonne nouvelle, c'est que tu as énormément des schémas, en fait, pour t'améliorer. Tu vois, tu as de la marge pour t'améliorer, c'est bien. OK?
Donc voilà, ça c'était John Maxwell au début. Mais aujourd'hui, comme il dit, 13 000 conférences plus tard, 13 000 conférences plus tard, ben, c'est le meilleur conférencier au monde. Mais donc, ça nous demande, d'accord, de commencer et pas de commencer en faisant une présentation à la semaine, une présentation, d'accord, c'est vraiment, il faut être dans la pratique déjà, même avant de faire les présentations, pratiquer, d'accord, et être effectivement voilà, devant la glace, d'accord, et à faire le travail avec discipline. OK? Donc, un autre aspect de l'abondance, c'est de toujours dire oui. D'accord? De vivre, en fait, il y a quelqu'un qui disait, c'est vivre de l'autre côté du oui. D'accord? Donc, devant le doute, la réponse est oui. OK? Et Grant, en fait, il nous parle justement, il dit quand on est dans un niveau d'action massive, il y a un symptôme, c'est que nous avons des nouveaux problèmes. D'accord? Nous avons des problèmes qu'on n'avait pas avant. Et donc, à chaque fois qu'on va vous demander est-ce que tu peux faire ça, la réponse est oui. D'accord? Et donc, c'est d'abord, je m'engage et ensuite, je vais trouver comment je fais. Et je peux vous dire, ça fonctionne à merveille. Vous ne pouvez pas imaginer, en fait, les genres de choses que j'ai réussi à faire, d'accord? Parce que je me suis engagé à faire quelque chose et que derrière, j'ai décidé de comment j'allais faire. OK? Parce que quand on trouve l'opportunité et qu'il y a quelqu'un qui nous pose une question, d'accord, cette opportunité, elle ne reviendra pas si on ne se montre pas digne de cette opportunité. OK? Donc, on n'est jamais assez prêt. Il faut que vous le compreniez. D'accord? On n'est jamais assez prêt pour ce qui vient, mais c'est pour ça que ça vient dans le futur, donc je vais pouvoir le faire. D'accord? Mais sachez aussi que si vous n'étiez pas prêt à l'instant présent par rapport à ce qui vient, on ne vous le proposerait pas. D'accord? Donc, vous n'êtes pas complètement prêt peut-être pour délivrer ce que vous allez à délivrer dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, mais vous êtes prêt pour pouvoir recevoir en fait cette opportunité. D'accord? Il faut que vous compreniez que dans l'univers, d'accord, les choses n'arrivent pas par hasard. D'accord? De la même façon que vous avez des charges, d'accord, magnétiques ou électriques positives et négatives qui s'attirent, okay, c'est la même chose en fait avec tous les autres phénomènes dans l'univers. C'est juste qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, mais ça fonctionne pareil. Donc, si vous avez attiré une opportunité à vous, c'est que cette opportunité, elle est faite pour vous. Vous êtes prêt à l'attirer. Donc, profitez-en. D'accord? Même si à l'instant T, vous ne savez pas comment faire, ce n'est pas grave. Si on te dit, écoute, est-ce que tu peux venir cet après-midi faire une présentation de l'opportunité parce que j'ai 5 personnes là qui sont chez moi et j'aimerais bien leur en parler, la réponse est oui, oui. Je ne sais pas comment je vais faire, je n'ai pas mes slides, il faut que je répète 3 fois avant d'y aller. Super, je vais le faire. Mais la réponse est oui. Et toujours oui d'abord. OK? Voilà. Et donc, je m'engage pleinement, OK? Et j'y vais avec tout ce que j'ai. J'y vais vraiment avec tout ce que j'ai en moi. D'accord? Il n'y a personne d'autre qui va donner plus que vous pour votre rêve, pour votre projet. D'accord? Ça, il faut que vous le compreniez. Okay? Il y a des personnes qui vont croire en vous, d'accord? Vos mentors, vos leaders ici. Nous, on croit en vous. Et parfois, vous allez pouvoir effectivement, on va dire dans des moments difficiles, vous allez pouvoir emprunter votre croyance, notre croyance en vous. Là, quand on vous dit, vous êtes capable de faire ces présentations, d'accord? On le sait, mais pourquoi on le sait? On ne le sait pas parce qu'on se dit, ouais, non, on vous connaît personnellement et on a mesuré vos capacités cérébrales, d'accord, votre quotient intellectuel. On dit, elle peut le faire, il peut le faire. Non, c'est parce qu'on est passé par là aussi et on n'est pas spéciaux. On a juste fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de présentations. Et parfois, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est les choses qu'on a fait par le passé, dans le travail du passé, d'accord, qui nous sert. Aujourd'hui, que ce soit dans mon rôle en fait de leader dans la communauté Maxwell Leadership, dans la communauté Tenix de Grant Cardone, dans la francophonie, d'accord, ou ici avec vous, la réalité en fait, c'est que j'épuise beaucoup en fait sur tout mon passé en entreprise. J'ai passé 20 ans dans des grosses boîtes, Nortel, Microsoft, Oracle. D'accord? D'abord dans un ingénieur des labos et après je suis passé plutôt justement dans ingénieur avant-vente, développement des business, commercial. J'ai fini directeur commercial à l'international. D'accord? Et j'ai fait
mais énormément des présentations. Au début, des présentations plus techniques. La première fois que j'ai fait une présentation technique en entreprise, d'accord, j'avais les chocottes à mort. J'ai transpiré de partout, d'accord, parce que j'avais fait que des présentations à l'école, en mode, d'accord, l'école d'ingénieur, tout ça, en mode, je dirais, scolaire, d'accord. Et qu'est-ce que j'ai retiré, en fait, de ma première présentation? Je me rappelle toujours, je me rappelle encore, d'accord, et c'était, allez, vous allez rire, 1997, d'accord, 98, je ne sais plus, mais c'était, voilà, c'était le siècle dernier. Donc, vous étiez même pas nés, certains d'entre vous, alors ça va. Vous arrêtez de rigoler maintenant, ok? Mais qu'est-ce que j'en ai retiré, en fait? Ce que j'ai retiré, en fait, de cette présentation, c'est que j'ai quand même ajouté de la valeur à ces personnes, même si quand j'ai fini la présentation, j'étais tout transpiré. J'étais pas content parce qu'en fait, j'avais raconté plein de choses qui pour moi, ça n'avait pas forcément de la valeur parce que je connaissais par cœur, en fait. Parce que j'avais, tu vois, j'ai trouvé, c'était des choses basiques parce que je les avais appris à l'université, en fait, à l'école. Tu vois, pour moi, c'était à l'école. Et là, j'étais dans le monde du travail. Donc, comment j'allais effectivement leur apporter des choses? Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, ils avaient halluciné. Il y avait plein de trucs, en fait, qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'étaient pas dans le domaine, ils étaient dans un domaine un peu différent, donc ils avaient vraiment apprécié. Et ils étaient venus, ils avaient continué à poser des questions. Et ça, c'est ce qui va se passer avec vous aussi. D'accord? Aujourd'hui, quand vous pensez à faire vos présentations, d'accord, vous pensez que, voilà, je ne connais pas le sujet assez bien, je ne suis pas très clair peut-être encore sur le plan de rémunération, d'accord, mais malgré la présentation d'installer, donc on va le revoir. J'ai peut-être pas essayé tous les produits, je ne connais pas toute l'histoire de David Immonitier, bla, 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 je ne connais pas tous les chiffres par cœur, on s'en fiche. Il y a plein de choses en fait, et vous ne savez pas qu'est-ce qui est la chose qui va apporter le plus de valeur à cette personne que vous avez en face. Donc, relâchez la pression, donnez le plus, d'accord, que vous avez et soyez dans l'action, d'accord. Le point numéro 5, c'est ça, c'est être dans l'action. Et donc, ça veut dire quoi? Je suis dans l'action en me focalisant dans le présent. D'accord? Je ne peux pas être dans le passé, je ne peux pas être dans le futur. OK? Le passé, c'est quoi? Je vais dans le regret. OK? Le passé, ça ne sert qu'à une chose, c'est à apprendre. OK? Je dois apprendre des choses qui sont passées, bonnes et mauvaises, d'accord? Qui me servent ou qui ne me servent pas, parce qu'il n'y a pas vraiment du bon ou du mauvais. C'est est-ce que cette expérience me sert ou elle ne me sert pas? Et donc, j'apprends et du coup, je m'améliore pour le présent. Parce que si j'attends, si je suis dans le futur, je suis dans un mode procrastination. D'accord? À chaque fois, non, mais je ferai les appels cet après-midi parce qu'il faut que je me prépare bien. Hein? Non, là, je ne me sens pas bien. Je vais aller fumer une cigarette. Je ferai ça après. Bla, bla, bla. Je prends le téléphone tout de suite. D'accord? Y a pas plus, je ne vais pas être plus prêt après que maintenant. C'est pas vrai. Et je le sais. Et tu le sais. D'accord? Je ne serai pas plus prêt après que maintenant. J'aurais juste retardé, en fait, le moment des vérités. Mais tu sais, plus tu retardes le moment des vérités, ok, plus tu alimentes, en fait, cette anxiété et cette peur. Et du coup, plus tu vas avoir du mal à te mettre dans l'action. Et plus tu es dans l'anxiété, dans la peur, bah, plus tu augmentes les chances de quoi? Bah, des bégayer ou d'être trompé sur un truc ou d'être d'accord. Donc, à la limite, le meilleure chose à faire, c'est de j'y réfléchis même pas, j'y vais, je prends le téléphone, d'accord, et je parle et je dis ce que je pense que je dois dire. Et si ça ne se passe pas super bien, c'est pas grave, d'accord. Je prends mes notes, j'écoute ce qui s'est passé, je raccroche et je me dis ok, le prochain appel, qu'est-ce que je dois changer? Une chose que je dois changer. Ben écoute, là, quand j'ai commencé à, j'ai appelé, je me suis présenté, j'ai commencé à parler, bla, 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 et la personne m'a raccroché. Ah ben, peut-être qu'il ne faut pas que je commence à parler directement. Peut-être qu'il faut que je pose des questions, que je laisse la personne parler. Tu vois, donc je vais essayer la prochaine fois. Et je change, je fais quelque chose comme ça. OK? Donc, plus je ferai d'action, plus je serai dans l'habitude. D'accord? Donc, j'ai besoin de cette abondance d'action pour me mettre dans l'habitude de prendre action. OK? Et donc, c'est le volume d'action qui va me permettre en fait d'avoir des résultats et augmenter la qualité de mes résultats aussi. D'accord? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit, parce qu'il y a des gens qui disent non, mais moi je préfère faire moins d'appels, mais
être mieux préparé, tu vois, des appels de meilleure qualité. Non, on veut plus d'appels et meilleure qualité, les deux. Mais les deux n'arrivent pas en même temps. D'abord, c'est le volume, ensuite, c'est la qualité. OK? Et avec le temps, ben, vous allez pouvoir devenir des personnes, effectivement, que vous allez aider les personnes qui seront dans votre downline et vous ferez comme ça. D'accord? Vous aurez votre groupe WhatsApp et les gens diront, un jour, d'accord, les gens diront, ben, je vais faire cette présentation, mais qui peut m'aider à closer? Et là, ben, ça sera toi qui va closer. Parce que tu auras déjà l'expérience pour pouvoir closer. Mais pour ça, il faut construire, en fait, ton expérience. OK? Et il faut démontrer du courage. D'accord? Ce qui va nous permettre, en fait, d'être dans l'action, c'est quoi? C'est démontrer du courage. Et c'est quoi le courage? C'est quoi le courage? Est-ce que vous savez m'écrire, en fait, dans le, dans le chat, qu'est-ce que c'est que le courage? C'est quoi votre définition du courage? Comme lorsque l'on veut sauter du plongeoir, exactement. Alors, et donc, quand tu sautes du plongeoir, est-ce que tu es courageux ou pas? Et qu'est-ce que affronter ses peurs? Ok, super, merci Johan. D'autres définitions? Oser se surpasser, super. Ok, dépasser à l'action malgré les peurs, super. Excellent. Bon, oui, j'affronte les peurs, j'ose me surpasser, je passe à l'action malgré la peur, et c'est exactement ça en fait. Le courage, c'est pas le contraire de la peur. D'accord? C'est pas soit j'ai peur, soit je suis courageux. En fait, le courage, c'est faire les choses malgré la peur. Malgré la peur. Donc, celui qui est courageux, il a peur quand même. D'accord? Donc, on est tous en égalité, en fait, des circonstances. On est tous en égalité des circonstances. Mais certains d'entre nous, nous allons décider de faire le pas malgré la peur, et d'autres, on va rester bloqués par la peur. Okay? Donc, courage, ok, je montre en fait que je fais la chose, d'accord, et ensuite, j'ai l'énergie pour faire la chose. Ça, c'était justement Ralph Waldo Emerson, qui était un écrivain du 19e siècle, qui est un petit peu l'un des classiques. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bob Proctor ou même Tony Robbins, d'accord. Il cite beaucoup, où on avait eu en fait le livre, justement, Réfléchissez, devenez riche, des Think and Grow Rich, d'accord, justement, qui cite en fait beaucoup d'auteurs précédents, d'accord. Et donc dans ces livres, justement, on parle, donc un des auteurs, c'est Ralph Waldo Emerson, qui disait justement qu'on a besoin de faire la chose, et alors on aura l'énergie pour faire la chose. Ok. Et donc quand on doit sauter, par exemple, effectivement, d'un pont, d'accord, ou d'un plongeoir, ok, on doit décider de faire la chose et on doit décider finalement de faire le pas décisif, celui juste au bord des trucs. Et là, malgré la peur, je débranche mon cerveau et je saute, je fais le pas en avant, là, j'ai l'énergie pour faire la chose. Et peut-être quand je suis en train de tomber, j'ai le plus gros frisson de ma vie, mais une fois que je suis en bas ou que je suis dans l'eau, là, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Et là, j'ai l'énergie pour faire la chose. D'accord? Mais ça m'a demandé d'aller au-delà de ma peur, au-delà de ma zone de confort, d'accord? Et de pouvoir justement surpasser, puisqu'on avait parlé effectivement de surpasser, d'accord? Surpasser ce voilà, que je ressentais à ces moments-là. OK? Voilà. D'ailleurs, si vous avez aimé, en fait, Réfléchissez, devenir riche ou d'autres livres, on a des cours par rapport à ça. Et en fait, tous ceux qui viennent, d'accord, à la conférence des Maxwell, là, de la semaine prochaine, OK, je vais leur donner un cours gratuit. Je vais leur donner, en fait, le cours de Réfléchissez, devenir riche. OK, gratuitement. Normalement, c'est des cours que vous payez 250 € pour garder le matériel. Donc, je vais vous donner accès à ça. Vous allez avoir des vidéos, vous allez avoir normalement une copie, en fait, du livre en français, un cahier pour faire, voilà, prendre des notes, faire des exercices avec OK? Donc, voilà. Vous allez avoir ça pour pouvoir, justement, je dirais, voilà, donc c'est une autre communauté que j'ai, c'est la communauté Empowered Living, d'accord, donc vous aurez un accès à ça, mais ça sera, voilà, super
intéressant voilà, pour vous de faire ça. Et si vous voulez en faire un mastermind, on pourra faire, tu vois, semaine après semaine, on pourra faire éventuellement les différents chapitres en fait du livre. D'accord, on pourra les voir en fait en profondeur. Voilà, c'est des études que j'ai fait aussi en fait pour voilà, pour ma communauté en fait, Maxwell qui est devenu après aussi Empower Living. Voilà, donc on y va à fond, d'accord, on y va à fond. Voilà. Donc on a dit s'habituer effectivement aux choses pour perdre la peur. Et dernier point de cette mise en action, c'est accueillir le changement, d'accord, qui est important. Pour pouvoir être dans l'action, c'est accueillir les changements. On dit, on ne peut pas créer quelque chose de nouveau en essayant de garder tout tel quel. Okay? Albert Einstein disait que la définition de la folie, c'était de faire la même chose encore et encore et s'attendre à avoir des résultats qui sont différents. Okay? Donc, si je veux pouvoir en fait changer quelque chose, il faut que je fasse des choses différemment. Et du coup, si je dois faire des choses différemment, ça veut dire que je dois donner la place dans ma vie à ces choses qui sont différentes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir arrêter de faire certaines choses et commencer à faire d'autres choses. Ok, donc si vous pensez en fait que réussir dans cette opportunité, d'accord, et dans cette entreprise, ça a laissé faire en fait en restant qui vous êtes. Hein, non mais je vais rester qui je suis parce que voilà, c'est ça qui, hein, je suis gentil avec les personnes, je suis sympa avec les personnes et c'est ça qui attire les personnes. Donc je vais rester qui je suis. Alors jusqu'à un certain point, d'accord. Donc on va toujours être, ok, on va toujours être honnête, on va toujours être authentique. Donc c'est bien d'être authentique, mais on va pas rester qui nous sommes. D'accord? Vous ne pouvez pas réussir dans n'importe quelle entreprise, et encore moins dans une entreprise comme celle-là, où c'est du relationnel. D'accord? Vous ne pouvez pas réussir si vous restez qui vous êtes. OK? Vous êtes là, vous avez des objectifs là, vous devez devenir la personne qui peut manifester ça. Je pense que je vous ai déjà parlé de... Vous savez quel est le but d'avoir un objectif? Est-ce que vous savez quel est le but? Mettez-moi dans le chat. Quel est le but d'avoir un objectif? Quand vous dites, voilà, je vais, hein, okay, David, il aime bien beaucoup, il dit, voilà, je dis, je suis reconnaissant parce qu'à la date du 31 décembre 2023, je suis niveau diamant chez Envision.you. OK? Donc, pour mettre en place un plan, d'accord? D'autres choses, pousser à s'élever, super. Pour avoir une vision claire et rester focus, nice. Rester focus et garder l'énergie, super. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses que j'ai réussi quand j'ai un objectif. D'accord? Effectivement, un objectif clair, et je définis un plan, et je m'élève. D'accord? Rester discipliné, super. Donc j'ai besoin effectivement de rester discipliné. D'accord? Mais le but ultime d'avoir un objectif, d'accord, ce n'est pas d'atteindre l'objectif. Le but ultime d'avoir un objectif, ce n'est pas d'atteindre l'objectif. Le but ultime d'avoir un objectif, c'est de devenir la personne qui est capable de manifester cet objectif. D'accord? Je dois devenir la personne qui est là et devenir cette personne qui est capable de manifester cet objectif-là. Pourquoi? Parce que si je suis capable de manifester cet objectif-là par mes propres moyens, ok? Voilà, en faisant jouer mon leadership et tout, hein, ça ne veut pas dire que je fais tout seul. Mais si je suis capable de devenir cette personne qui peut manifester ça, disons le chiffre magique, 1 million de dollars par an, d'accord? Bah, la différence entre quelqu'un qui gagne, d'accord, 1 million de dollars ou 5 000 dollars ou 10 000 dollars ou 10 000 euros, d'accord, au loto, allez, quelqu'un qui gagne 50 000 euros au loto ou moins, qui réussit, d'accord, à générer 50 000 euros avec, d'accord, à l'intérieur de cette entreprise, c'est quoi la différence? La différence, c'est que c'est lui, en fait, qui a gagné 50 000 dollars ou 100 000 dollars ou 1 million d'euros au loto. La plupart du temps, statistiquement parlant, on sait qu'un an, 2 ans, 3 ans plus tard, ils n'ont plus rien et parfois ils sont même pires d'un point de vue financier qu'ils étaient avant d'avoir gagné. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont reçu cet argent-là alors qu'ils ne savaient pas en fait quoi faire avec.
D'accord? Ils n'avaient pas la mentalité, ils n'avaient pas la maturité pour recevoir cet argent. C'était un coup de chance. Du coup, bah, ça leur est tombé entre les mains. Et bah, ils n'avaient pas l'éducation financière, ils n'avaient pas la maturité, ils n'avaient pas grandi au fur et à mesure, donc ils ne savent pas est-ce que ça prend de le générer, est-ce que ça prend de l'investir, d'accord? Et donc, est-ce que ça prend de le multiplier? Ils ne connaissent pas tout ça. Donc forcément, bah, à un moment donné, ça disparaît. Mais si vous êtes capable de devenir celui en fait qui vient manifester cet objectif des 10 000, 50 000, 100 000, 1 million, d'accord, par mois, par année, c'est ce que vous voulez, d'accord, c'est vos objectifs. Imaginez que du jour au lendemain, vous avez un problème et que pour une raison quelconque, cet argent disparaît, d'accord, vous savez comment refaire ça parce que vous l'avez déjà fait. Et je pense que le meilleur exemple qu'on a de ça, c'est David. D'accord, vous savez que dans son ancienne boîte, David, il avait effectivement un super niveau. D'ailleurs, Issa aussi. Hein. C'était, OK? Et certains d'entre vous, vous venez en fait d'autres sociétés. Et vous avez peut-être eu en fait ces genres de problèmes. D'accord? Vous avez eu effectivement, vous êtes parti d'une société pour différentes raisons. Voilà, il y a eu des conflits, des valeurs ou autres. Et là, vous arrivez là, et ben vous êtes en train de travailler pour atteindre le même niveau en fait que vous aviez dans l'autre société. Mais parce que vous l'avez déjà fait une fois, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Et donc, nous tous qui sommes nouveaux, hein, et je suis aussi nouveau dans ce domaine, hein, donc je suis en train d'apprendre beaucoup, eh bien, on vous regarde faire, et on a besoin d'être coachable et d'être dans une attitude d'apprentissage, dans une attitude justement d'humilité, dans une attitude justement d'être humble, d'accord, pour apprendre, faire ce qu'on nous dit de faire, d'accord, être smart sur quel modèle on veut appliquer et pouvoir avancer. Okay. Donc ça, c'est l'objectif. Donc, le but de l'objectif, ça, c'est de pouvoir devenir la personne qui manifeste. Okay. Donc, ça veut dire que je dois être ouvert, non seulement être ouvert, en fait, mais ne pas résister les changements. Non seulement ne pas résister les changements, en fait, être enthousiaste avec les changements. D'accord. Un changement, quand quelque chose arrive dans ma vie et je dois changer ce que je fais, quand je suis dans ces genres de courses, d'accord, c'est quelque chose d'enthousiasmant, d'exciting, excitant. Je n'ai pas dit le mot excitant en français, je pense que ça n'a pas le même sens. C'est exciting, d'accord? Enthousiasmant. Enthousiasmant, c'est... Bref, vous comprenez le mot, d'accord? Je dois vibrer, en fait, avec ça, OK? Et donc, si j'ai effectivement cet objectif et que je suis prêt à grandir et à accueillir ces changements, donc je passe au facteur numéro 6, je dois avoir effectivement une mission, vision et des objectifs. OK? Et donc, mission, vision, objectif, c'est quoi? Mission, c'est vraiment un peu comme, si vous voulez, dans l'entreprise, d'accord, la mission des Vision U, c'est quoi? Est-ce que vous savez quelle est la mission des Vision U? Écrivez-moi dans le chat, quelle est la mission des Vision U? On ne connaît pas la mission des Vision U. Alors, Issa, mon ami, aide-moi. Richesse, santé, OK. Il y a une phrase, en fait, dans le premier, voilà. Impacter 1 milliard de personnes, d'accord, positivement sur le plan spirituel, intellectuel et physique. D'accord? Donc, si on impacte 1 milliard de personnes sur le plan spirituel, intellectuel et physique, effectivement, on va créer cette richesse, on va créer cette santé, on va créer cet environnement. D'accord? On va vraiment transformer, en fait, le monde. On parle des transformations du monde. D'accord? Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, il y a eu un petit reel que David a partagé la veille de l'événement à Houston. Et il y avait John Maxwell, en fait, qui était avec lui. Et il priait, en fait, sur lui. Et il parlait justement du fait qu'ils allaient faire la transformation ensemble dans le monde. Et tu sais, moi, j'ai cru en fait que John était avec lui. Donc, je suis tout excité parce que je pensais que le lendemain, dans la salle des champions, tu sais, la formation pour les champions, qu'il y aurait John Maxwell. Donc, j'étais là, super, machin. Il m'a dit, non, John, c'est pour l'année prochaine, là. Il m'a dit, c'est une vidéo d'il y a 4 ans quand on avait été je crois que c'était au Guatemala, en fait. C'est au Guatemala qu'ils avaient été pour le projet de transformation avec la Fondation Maxwell. Mais donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il faut une mission, d'accord, qui est énorme, d'accord? Et cette mission
qui est quelque part cette étoile du Nord, d'accord, c'est qui nous guide pour le long terme, ok. On a besoin de donner une vision. Et la vision, c'est quoi? La vision, c'est le plus haut niveau des consciences que j'ai aujourd'hui, de comment je peux atteindre ma mission. Donc, effectivement, la mission de l'entreprise, c'est 1 milliard de personnes, mais aujourd'hui, la vision pour cette année, pour l'année prochaine, ce n'est pas 1 milliard de personnes. La mission pour cette année, c'est 1000 diamants, par exemple, au niveau de la boîte. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il réussit à avoir 1000 diamants d'ici fin décembre, bah, ça va amener le niveau globalement de toute l'équipe à un certain niveau. Et donc, ça va permettre, du coup ça aura permis en fait de générer un certain niveau des revenus, ça aura permis d'élever un certain nombre de personnes à un certain niveau, dans toute l'échelle. Et donc, on sera dans le bon chemin pour atteindre cette mission que nous avons. Okay. Et donc, ensuite, les objectifs, c'est à encore plus court terme. Donc, si globalement, je me dis effectivement que je vais, dans ces business-là, je vais arriver à faire, 1 million par année, par exemple, et que pour ça, je dois être niveau X, Y, Z, ok? Eh bien, pour arriver à ces niveaux X, Y, Z, je me dis, écoute, voilà en 2024, en 2023, ce que je vais faire, voilà en 2024, ce que je vais faire, voilà en 2025, ce que je vais faire. Donc, ça, c'est ma vision, quelque part. Et ensuite, je mets donc des objectifs à plus court terme. Donc, déjà, pour arriver à ces niveaux-là, il faut que je devienne champion. Puis, niveau suivant. Puis, niveau suivant. Puis, niveau suivant. Et donc, je veux me donner, d'accord? Donc, du coup, on va réduire ça de plus en plus proche par rapport au présent. Et bien, peut-être que l'objectif, là, ça va être que demain, je dois faire, en fait, 20 appels ou 50 appels. Parce que ça va être le premier objectif qui va me permettre de, jour après jour, cumuler les actions et atteindre effectivement cette vision que j'ai de moi-même à l'intérieur de cette entreprise, d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Donc ça, en fait, c'est vraiment la logique, et comment ils sont en relation la mission, la vision et les objectifs. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit, déjà, donc, quand on est dans l'action, c'est bien d'être dans l'action massive, d'accord? Mais on doit aussi être effectivement on va dire, dans l'action, je dirais, stratégique et efficace. Parce que tout n'est pas que de travailler dur. Et ça, c'est important aussi. On doit être stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins, la moindre chose que je dois faire, c'est apprendre de tout ce que je fais. Donc, pas juste faire des appels pour faire des appels. Écoute, si ça ne se passe pas bien, j'ai fait 10 appels aujourd'hui, je n'ai pas réussi à convaincre les gens pour venir à ma présentation. Et écoute, c'est bon là, 10 fois aujourd'hui, c'est... Non, je recommencerai demain. Tu vois, là, j'en ai jusqu'à là. Je vais me reposer là pour le restant de l'après-midi et demain, on verra. Je dois au moins, être stratégique et penser, analyser qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire différemment. Éventuellement, si j'enregistre, je ne sais pas si vous enregistrez vos appels. Moi, par exemple, avec mon équipe des commerciaux chez Max Leadership, on enregistre tous les appels. Et quand ils ont des problèmes, on va écouter l'enregistrement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. On va débriefer dessus et mes commerciaux me demandent, en fait, d'avoir justement un coaching par rapport à un appel ou un morceau de l'appel où ils disent, écoute, là, je ne comprends pas, là, je n'arrivais pas, tu vois, à percer. J'ai tourné en boucle avec la personne, on n'arrivait pas à aller à l'étape suivante. Est-ce que tu peux m'aider à trouver, tu vois, qu'est-ce que j'aurais pu dire ou faire pour débloquer la personne, tu vois, et passer à l'étape suivante. Donc, au minimum, on doit être justement stratégique de ces points de vue-là, apprendre de ce qu'on fait pour pouvoir avancer et ainsi pouvoir atteindre mes objectifs. On doit être en fait des leaders des pensées. On doit changer les idées et rompre avec les idées traditionnelles. Et ça, vous allez en fait en rencontrer beaucoup, 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 beaucoup. Déjà, des gens qui croient que la seule façon de gagner de l'argent, c'est effectivement de bosser pour quelqu'un en salarié et recevoir un virement, un chèque à la fin du mois. D'autres, en fait, qui vont penser que ces trucs du MLM, là, le marketing du réseau, là, ça, c'est de l'arnaque, le truc pyramidal, là. Hein. Et donc, voilà, des idées reçues, traditionnelles qui sont là.
Et donc, on va avoir besoin d'être des leaders des pensées. Okay, être un leader des pensées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai clarté dans ma pensée. Okay, je sais pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je vais apporter, la valeur que je vais ajouter à cette personne, d'accord, dans cet environnement, avec ce business, avec cette opportunité. Et je vais être capable de lui transmettre ça. Et je vais savoir qu'il y a peut-être des personnes qui ne vont pas être prêtes pour ça. Et ce n'est pas grave. C'est pas grave. Pas tout le monde est prêt pour ça. Pas tout le monde est prêt pour ça tout de suite. D'accord? Ce matin, par exemple, j'ai été au téléphone avec quelqu'un qui va nous rejoindre là, la semaine prochaine, d'accord, qui va rejoindre la formation Maxwell, okay, pour devenir coach certifié. Et en fait, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est en contact avec quelqu'un de notre équipe, d'accord, qu'elle va vers la gauche, elle va vers la droite. Ça lui a pris 2 ans pour se rendre compte de ce qu'elle avait à faire. Et là, elle vient et elle va le faire. Mais ça a pris 2 ans. Donc, ne vous remettez pas en cause, d'accord? Ne remettez pas en cause la boîte, ne remettez pas en cause le business model, ne remettez pas en cause la société, la situation actuelle, l'état d'esprit des gens, d'accord? Ne remettez pas en cause, enfin dans le sens où ne doutez pas, d'accord? Ne doutez pas de vous, ni de la société, d'accord? Ni du business model, parce que d'autres personnes ne sont pas prêtes, parce qu'ils n'accueillent pas ce que vous avez apporté, d'accord? Avec le même enthousiasme que vous le portez et que vous l'accueillez. Ça serait trop facile sinon. D'accord? Votre mission, si vous l'acceptez, hein, comme la mission impossible, c'est d'être des leaders des pensées. Et un leader, d'accord, une des caractéristiques, c'est qu'il est là, en fait. Il est là avant les autres. Il voit les choses avant les autres. Il voit plus loin que les autres. Okay? Il voit plus que les autres. John Maxwell nous dit, il y a un leader, il y a ces 3 caractéristiques-là, d'accord, dans sa vision. Un leader, il voit plus, il voit avant et il voit plus loin que les autres. Comprenez que pour ces personnes que vous allez faire entrer dans l'opportunité, d'accord, vous allez être leur leader. Donc certains, ils vont être super avancés et ils vont être quelque part vos lieutenants, si vous voulez, d'accord. Ils vont être super alignés, super génial, aller en avance, tac, 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 tac. Et d'autres, en fait, ils vont être un peu à la traîne. Et ils ne vont pas être super, hein, super motivés, super. Ils vont mettre du temps pour arriver, ils vont mettre du temps pour prendre leur package, ils vont prendre leur package, ils vont prendre le plus petit package au début parce que, écoute, voilà, je vais prendre le petit package et je verrai après. D'accord? Alors qu'ils n'ont pas compris que si tu prends le plus gros package, tu montes tout de suite plus vite parce que tu as des pourcentages plus gros, etc. Mais bon, voilà. D'accord? Chacun sa façon de voir. Mais donc, vous avez besoin d'être des leaders pour eux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez voir en eux, d'accord, des choses, vous devez vivre ces choses aussi. Okay? Donc, si vous voulez voir des personnes qui viennent chez vous et qui prennent effectivement les packages, okay, des niveaux 2, des niveaux 3, d'accord, vous allez avoir besoin d'être aussi à ces niveaux des packages dès que vous le pouvez. Okay? Sinon, vous allez vouloir demander aux autres des choses que vous n'êtes pas prêt à faire. Okay? Donc, on a besoin d'être leader. Et donc, qui dit effectivement au niveau des packages, dit au niveau de son niveau d'activité, dit au niveau du fait d'aller effectivement dans les événements, d'aller dans les formations, d'être présent, d'accord, dans le groupe, de soutenir les uns et les autres, d'accord. On est leader, on est exemple pour les autres, on est toujours regardé. On est toujours regardé. Et les personnes vont regarder nos actions, ils vont regarder nos réactions, ils vont regarder nos comportements, ok. Ils vont nous regarder dans nos actions, dans nos réactions et dans nos comportements. OK? Voilà. Donc, on a parlé effectivement d'être dans cette vision, mission, objectif. OK? Pour être dans cette mission, vision, objectif, je dois besoin d'être effectivement
donc comme on disait, orienté objectif, au quotidien. D'accord? Et c'est pour ça qu'on essaye justement de vous donner une discipline, d'accord? Quand on dit, écoute, fais tel nombre d'appels, essaye d'amener tel nombre de personnes. Pourquoi on est tellement directif quand on fait ça? Je fais la même chose avec mes commerciaux, d'accord? Côté Max Leadership, d'accord? Je leur donne des petites choses, des petits pas à faire chaque jour. Pourquoi? Parce que je sais que derrière ça, s'ils font assez de ces choses-là que je leur demande de faire, assez d'appels, par exemple, si je sais qu'ils pratiquent assez le script, tu vois, de qualification, par exemple, tu vois, des settings, et qu'ils me mettent assez d'appels, tu vois, pour moi, pour les autres closers, en fait, dans l'agenda, je sais que derrière, ça va créer, en fait, une habitude chez eux. Ça va créer une expertise chez eux. Donc, j'ai besoin d'être orienté, objectif, et me dire, OK, aujourd'hui, est-ce que j'ai atteint ou pas mon objectif? Et si je ne l'ai pas atteint, pourquoi? Et qu'est-ce que je vais faire demain, OK, pour atteindre mon objectif? Et ça demande une discipline quotidienne. D'accord? Le matin, je me donne l'objectif pour la journée. En fin de journée, j'évalue mon objectif. Est-ce que je suis arrivé? Est-ce que je ne suis pas arrivé? Si je suis arrivé, génial. Comment je peux faire plus demain? Si je ne suis pas arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais de différent demain? Et le lendemain, je recommence. J'ai besoin, si je suis orienté objectif et je me donne cette discipline, ça me permet de faire pas après pas, d'accord, vers ces niveaux que je vais attendre. OK? Donc, on a parlé de la mission d'Envision You, mais quelle est votre mission? Est-ce que vous êtes clair sur quelle est votre mission? Parce qu'on a parlé des transformations, mais est-ce que ça résonne avec vous, en fait? Quel est le motif pour vous, en fait? Quelle est la raison pour laquelle vous êtes là, en fait? Quelle est, si vous voulez, cette, cette raison d'être ici, quoi? Pourquoi vous êtes là? Écrivez-moi ça dans le chat. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes chez Envision You? Pourquoi vous êtes ce soir ici? Qu'est-ce qui vous fait bouger? Qu'est-ce qui vous motive, en fait? C'est quoi? Je suis un grand tournant de ma vie. Super. Donc, j'échange des choses dans ma vie. Et tu vas vers où, en fait? Dans ces tournants, est-ce que tu vois où tu vas? Ou est-ce que tu es encore en train de tourner et tu n'as pas encore trouvé la voie, en fait, vers où tu vas? Je ne supporte plus la routine. OK? D'accord? OK? Donc, voilà. Donc, on est en train de manifester des choses différentes. Super. D'autres personnes? Ne plus dépendre du salariat. OK? Super. Je suis là pour OK? Ne plus donc, vraiment être dans le mode entrepreneur et à un moment donné, pouvoir effectivement me libérer de ce côté salariat. Super. D'autres choses? Tout exploser, changer de vie, voir d'autres horizons, vivre de nouvelles expériences. J'ai besoin de nouveautés. Ok, Safia, elle ne veut plus la routine, elle veut des nouveautés. Est-ce que vous êtes timide ou est-ce que vous n'osez pas écrire parce que, ou est-ce que vous n'avez aucune idée pourquoi vous êtes là? Parce que là, on est 21 personnes, d'accord? Et là, je veux voir vraiment toutes vos missions. C'est pas juste, c'est pas optionnel, d'accord? Écrivez-moi quelle est votre mission. Pourquoi vous êtes là? Mettre la famille à l'abri, être libre, ok? Challenge, allez. Devenir riche, super. Il y a pas de mauvaises missions, d'accord? Enfin, mettre la famille à l'abri, leur offrir une meilleure vie, super. Quoi d'autre? Non, mais là, j'ai des gens qui m'écrivent 3 ou 4 fois. Ça compte pas pour les autres, d'accord? Et d'autres qui étaient là en train de dormir, là. C'est, OK, évoluer, affronter mes peurs, super. Acheter une villa à mes parents, libre financièrement et géographiquement, liberté financière, aider les autres, super. Dégager du temps pour les enfants, cool. Voyager à travers le monde, OK. Il me manque encore, hein. Je vais continuer à parler, mais je veux voir l'émission défiler ici. Parce que soyons clairs, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, vous arriverez nulle part. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, vous arriverez nulle part. La mission, c'est comme l'étoile du Nord. La mission, en fait, c'est, vous savez ce que c'est un GPS, d'accord? Vous avez un GPS dans votre téléphone, vous avez un GPS peut-être dans votre voiture, d'accord? Un GPS, c'est un outil hyper puissant, d'accord? Il faut un dispositif mobile, il faut un réseau de satellites autour de la Terre, d'accord? Pour trouver, hein, nous géolocaliser, ok?
Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet effectivement de quoi? De pouvoir aller à un endroit où on veut aller par le meilleur chemin possible. Et si possible, voilà, il va nous dire le trafic ou pas trafic, et donc le schéma, en général, le plus rapide aussi. D'accord? Mais quelle est la chose indispensable qu'on doit donner en fait à ces GPS pour que ça marche correctement? C'est quoi la chose indispensable qu'on doit donner au GPS pour que ça fonctionne correctement? Est-ce que vous savez me dire ça? Une destination. Voilà, une destination. Si je ne suis pas capable de donner une destination GPS, d'accord, je peux avoir le meilleur GPS au monde, le plus sophistiqué, d'accord, je ne pourrais pas y arriver. Il ne sait pas me guider. Et si je ne suis pas très précis, d'accord, si je parle voilà, des choses un peu en sens générique, et que je dis, bah, écoute, je suis à Paris et je dis, je veux aller à Lyon, et que je mets Lyon, bah, super, il va m'amener à Lyon, mais dans Lyon, je vais probablement finir dans un coin de la ville, et ce n'est pas l'endroit où je vais aller. Pourquoi? Parce que Lyon, c'est assez grand. Et à moins d'être capable de lui donner une rue, un numéro de rue, je n'irai pas au bon endroit, à Lyon, d'accord, ou ailleurs, hein, la ville que vous voulez, votre destination derrière. Donc, j'ai besoin de savoir où je vais. Et à l'intérieur, d'accord, je ne sais pas, est-ce qu'on a parlé en fait de la psychocybernétique? Hein, c'était un livre en fait du docteur Maxwell Maltz, okay, qui parle beaucoup de l'image de soi. Du moins, c'est un outil, justement, un outil qu'on utilise dans l'image de soi. Et on parle du mécanisme en fait qu'on appelle justement cybernétique, qu'on a à l'intérieur, d'accord, et qui dit que notre mécanisme en fait à l'intérieur de notre esprit, d'accord, esprit avec minuscule, d'accord, de notre intellect, il fonctionne en fait comme une tête chercheuse. En fait, on donne un objectif et notre sous-conscient va travailler pour l'atteindre. Donc, plus on va être précis dans l'objectif qu'on veut atteindre, mieux notre sous-conscient va nous aider à l'atteindre. OK? Et si on ne lui donne pas un objectif, bah, il va prendre la chose qui va être en fait ancrée dans notre sous-conscient. Et en général, ce n'est pas bon. Parce que la chose qui est ancrée dans notre sous-conscient, c'est quoi? C'est la chose qu'on a déjà manifestée, c'est notre présent. Et donc, si dans notre présent, on a des galères et qu'on n'est pas clair sur où on veut aller, vous savez quoi? Je vais continuer à manifester des galères. Parce que je ne suis pas clair, en fait, où est-ce que je vais. Donc, c'est hyper important de savoir où je veux aller de façon claire, explicite. Donc, si je veux acheter une villa à mes parents, tu sais ce que je vais faire? Je vais aller chercher des villas, en fait, sur Internet et je vais imprimer la photo de la villa que j'adore et je vais mettre ça, en fait, tu vois, sur mon frigidaire, sur mon bureau, ok, sur ma salle de bain, je vais voir ça à chaque fois, en fait. Parce que j'ai besoin de donner un objectif clair et précis d'où je veux aller. OK? Numéro 22 sur 31, j'ai besoin justement de chercher la motivation. D'accord? Et ça, c'est un job interne. D'accord? Ça se passe à l'intérieur, la motivation. Ça ne se passe pas à l'extérieur. Il n'y a personne qui peut me donner une injection de motivation. La motivation, c'est interne et c'est lié à la mission. Et donc, j'ai besoin justement d'être, d'accord, pour me motiver, je dois me motiver moi-même. OK? Je ne peux pas me faire motiver par quelqu'un d'autre. Oui, je peux aller dans un événement, ça va me motiver, ça va me donner de l'adrénaline. Okay? Quand vous allez venir, effectivement, les 3 jours des conférences, et surtout les derniers jours, okay, ça va être, enfin, les 3 jours, je pense, ça va être, vous allez avoir de l'adrénaline, okay? Vous allez être motivé. Mais ce n'est pas ça, en fait, cette motivation. D'accord? Ça va motiver sur le moment. Mais au-delà de cette motivation, on a besoin d'une transformation, d'accord, qui fait que j'ai ma mission et j'ai ces moteurs internes, ok, voilà, j'adore ça. Thermostat et thermomètre, là, il y en a quelqu'un, en fait, tu vois, qui connaît les principes de la psychocybernétique. Excellent, excellent. Super, merci, Johan. Cool, vous allez pouvoir poser des questions à Johan, il va vous expliquer. Un autre aspect, justement, de cette triade, en fait, de la mission, vision, objectif, d'accord, c'est de valoriser les résultats versus valoriser les efforts.
Et ça, je dirais, malheureusement, on est en fait dans une société où on a évolué en fait en différentes directions, d'accord? Et quand j'étais jeune, hein, quand j'étais adolescent ou enfant, on avait moins la culture qu'on a aujourd'hui. Quand j'étais adolescent ou jeune, d'accord, et qu'on faisait une course, bah, il y avait des médailles en fait pour les 3 premiers, quoi, d'accord? Et c'était tout. Aujourd'hui, j'ai l'impression que mes enfants, en tout cas, quand ils allaient à l'école et qu'ils faisaient un tournoi de quelque chose, tout le monde avait des trucs à la fin. Tout le monde avait et c'est là que je disais à mon fils, mais t'as gagné? Il dit, non, non, je suis arrivé l'avant-dernier, mais j'ai eu ma médaille. Je dis, ah, bah super, génial, super. Donc, euh, donc c'est lui qui a gagné, il doit être super motivé, parce qu'évidemment, il a eu la même chose que l'autre. Et c'est lui qui n'a pas gagné, bah, enfin, mon fils était content jusqu'à le jour où il a compris, il s'est dit, mais je suis un peu gêné finalement, parce que voilà, j'ai pas fait ce que j'avais à faire, mais finalement, j'ai le prix, bah, je ne le mérite pas forcément, non? OK, donc c'est un peu. Donc, on a finalement, et pourquoi on donne ça? Parce qu'on dit, non, mais il a fait l'effort, tu vois, donc il a couru, il a fait. Donc, on veut donner un prix à l'effort. Et c'est bien, en fait, de quelque part donner ces messages, d'accord, aux enfants que oui, il faut faire les efforts. D'accord? Et pourquoi c'est important? Parce que l'effort, il arrive avant le résultat. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien de récompenser que j'ai fait l'effort, parce que en fait, je vais devoir faire l'effort plein de fois avant d'obtenir le résultat. Le problème, c'est qu'à force de récompenser juste l'effort, et parce qu'on n'a pas le temps de refaire la course 10 fois jusqu'à ce que finalement tu gagnes la course, d'accord? Bah, on est un petit peu dans l'impression que je fais l'effort une fois et bah, c'était suffisant, parce que j'ai eu mon récompense. D'accord? Et donc, à force de faire ça, on perd justement des vues que l'important, soyons clairs, l'important, c'est d'avoir des résultats. L'important, c'est pas faire des efforts, c'est d'avoir des résultats. Pour avoir des résultats, je vais devoir faire des efforts, je vais devoir être persévérant, d'accord? Parce que je vais justement devoir persévérer dans mes efforts jusqu'à ce que j'obtienne mes résultats. Mais soyons clairs, si je n'obtiens pas des résultats, si je ne recrute pas des personnes, d'accord, si je n'arrive pas à les former, je n'arrive pas à les aider, si je ne fais pas ce que je dois faire, obtenir les résultats que je dois obtenir, David, il ne va pas venir ici nous lâcher les billets. Hein. Donc la villa, tous les trucs là qu'on veut faire pour mes enfants, voyager, tout ça, d'accord, c'est pas à force de faire juste des efforts, c'est à force d'obtenir des résultats. C'est on obtient les résultats et là, on obtient des résultats. Okay, les résultats qu'on veut. D'accord. Et les 2 derniers points, c'est rêver grand. Okay. Et rêver grand, ça veut dire rêver au-delà de ce que les autres sont habitués à rêver, mais rêver au-delà de ce que vous êtes habitué à rêver. Et pourquoi c'est important de rêver grand? Parce qu'en fait, si vous vous donnez en fait un petit objectif, parce qu'on dit oui, mais tu sais, vaut mieux pas faire un objectif aussi grand, tu vois, et comme ça, pas être démotivé après, tu vois, parce que moi, j'ai un petit trop grand, je l'attends pas. Oui, le problème, c'est que si je me donne un objectif, tu vois, là, bah, ma motivation va être là, tu vois. Et là, quand Asmaë me dit, je vais faire des sacrifices, bah écoute, c'est sympa, mais faire des sacrifices pour un objectif, euh, tu vois, c'est moyen, quoi. Je sais pas quel niveau de sacrifice je suis prêt à faire pour un objectif là, quoi. Tu vois? Alors que si mon objectif, il est là, ou là, ça m'inspire un peu plus. Tu vois? Là, je commence à me dire, écoute, là, oui, effectivement, j'aurai besoin d'échanger un peu des choses et j'ai besoin d'effectivement des sacrifier. J'ai besoin parce que je vois une grosse différence, quoi, entre ce que je veux et là où je suis aujourd'hui. Donc, mon grand rêve, il me sert à quoi? Il me sert à m'inspirer et il me sert à assurer et ma motivation, mon niveau de motivation interne va être au bon niveau pour attendre ça, parce que je vais faire les bons sacrifices, parce que je vais faire les bons efforts avec persévérance encore et encore et encore et encore.
Parce que si j'ai mon truc là et que je me rends compte que de toute façon, j'y arrive pas, parce qu'au début, de toute façon, ça va être exactement les premiers pas, ça va être la même chose. Pour ça, que pour ça. Mais si mon regard, il est que là, et que je suis là déjà ici, en train de faire plein d'appels, que ça ne marche pas, que c'est dur, que c'est difficile, et je me dis, mais attends, déjà pour attendre ça, et j'y arrive pas, bah forcément, entendre ça, c'est même pas la peine, quoi. Donc le niveau de motivation, tchou, il va chuter. Ok, donc puisque je regarde là, bah plutôt regardez là. Et je vais vous dire une chose, quand vous cherchez ça et que vous ratez, bah, vous avez la chance de plutôt rater là ou rater là. Mais si vous cherchez que ça, si on cherche qu'un niveau 2, d'accord, sur 10, et que je rate le 2 sur 10, bah, je vais finir à 1. Alors que si je cherche le 8 sur 10 et que je rate, bah, peut-être je risque de finir à un 6 ou un 4, d'accord, mais ça sera mieux qu'un 1. Et je serai beaucoup plus motivé justement par la suite. Ok. Donc rêver grand. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire penser et ça veut dire agir. D'accord? Donc agir, donc à nouveau, niveau d'action massive. Ok? Ça ne suffit pas juste de dire voilà mon rêve, voilà mon plan, et il est là, et il est beau, et comment c'est cool. Et écoute, comme on dit souvent, je vais utiliser la loi de l'attraction, et ça va venir, ça va descendre vers moi. Et ben, je peux te dire un truc, il n'y a rien qui descend vers toi. D'accord? Comme dit John Maxwell, tout ce qui vaut la peine, d'accord? Tout ce qui vaut l'effort, tout ce qui vaut le sacrifice, c'est en haut de la montagne, c'est en haut de la pente. Et donc, si je veux un truc qui est en haut de la montagne, je peux t'assurer que le truc, ça ne va pas descendre tout seul. Il faut que j'aille le chercher. Et donc, si je veux aller le chercher, bah, il faut que je sois dans l'action, il faut que je me mette dans l'action. Okay? Parce que sinon, bah, effectivement, ça reste des rêves. Et ça reste des rêves d'ailleurs qui deviennent des cauchemars. Parce que là, au bout d'un moment, c'est mais j'y arriverai jamais, quoi. Ok, donc action, action, action. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est que je vais créer en fait ma propre réalité. Et je vous disais en fait quand j'essaie, d'accord, je vous disais entre là où je suis et là mes objectifs, d'accord, qu'est-ce que je fais? Je deviens la personne qui est capable de manifester l'objectif. Et quand je deviens cette personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mûri, que j'ai grandi, que je pense d'une façon différente, que j'ai appris des choses différentes, que je suis capable d'influencer les autres de façon différente. Et du coup, je suis capable de manifester une réalité, créer une réalité qui est différente et qui est ma propre réalité. C'est ma réalité. C'est ma réalité. Alors, quelle est la réalité que je veux créer? Quelle est la réalité que je veux créer? Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, quelle est la mission? Pourquoi je suis là? Quelle est la réalité? C'est vraiment quelle est cette vision que j'ai. Et là, on parlait effectivement, voilà, je vais acheter une maison à mes parents, je vais voyager plus, super. Non, mais concrètement, quoi? C'est quoi? C'est qu'effectivement, bah, hein, quand ces, ces, ces leaders étaient sur scène, qui disaient, voilà, au 31 décembre, je suis dans la gratitude parce que... Donc peut-être qu'au 31 décembre, je suis dans la gratitude parce que j'ai pris mon enfant et on est parti passer Noël, en fait, j'en sais rien, en Italie, par exemple, ou ailleurs, d'accord, où vous voulez aller. Mais donc, ça, c'est un objectif concret. Et ça, c'est la réalité que je veux créer. Et donc, dans la mesure où je vais être capable de me donner ces genres d'objectifs aussi qui sont importants pour moi, d'accord, et qui font ma vision, d'accord, je vais être capable, en fait, de créer ma propre réalité. Et là, vous serez fiers, mais vous ne pouvez pas imaginer comment, quoi. Parce que vous sortez justement, comme je disais tout à l'heure, on sort justement de, de, du fait d'être en fait embauché, d'accord, et donc d'être du salariat, voilà le mot de salariat que je cherchais. Je sors du salariat et sors de dépendre de quelqu'un et je suis capable en fait de générer ma propre richesse et du coup, je ne dépends pas de cette entreprise, je ne dépends pas de cette personne que peut-être j'aime pas travailler avec, d'accord, mais que j'étais là parce que j'en avais besoin. OK? Et du coup, je passe en fait à l'étape numéro 7, le facteur numéro 7 qui est la responsabilité
et l'engagement. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, je dois m'engager d'abord et ensuite trouver comment je fais les choses. D'accord? Donc, quand j'ai une opportunité, je m'engage d'abord et ensuite, je trouve le comment. D'accord? Je vais agir avant de connaître les détails. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est que la créativité va être... Hein? Quand j'ai un problème à résoudre et que je suis dans la merde, d'accord, et que j'ai le problème là, eh bien, je peux vous dire, je trouve des solutions. Mais si je suis dans un problème théorique et peut-être ça va arriver, et que finalement, bah, j'ai dit non, ce truc-là qui était un peu difficile pour moi, et que finalement ça arrive. Non, non, mais quand ça arrivera dans une semaine, ou dans un mois, ou dans 3 mois, là, je verrai. Mais entre-temps, je vais me préparer. Eh bien, je suis beaucoup moins créatif. D'accord? Donc, s'engager d'abord, ça me permet de déclencher cette créativité. Responsabilité, engagement, ça rime aussi avec éthique et avec intégrité. Pourquoi? Parce que intégrité, c'est quoi? C'est que je fais ce que j'ai dit que je veux faire. Ça, c'est être intègre. D'accord? La définition d'intégrité, c'est je dis une chose et je fais la chose. C'est aussi simple que ça. D'accord? C'est pas à dire la vérité, c'est pas. D'accord? Intégrité, c'est OK, je suis intègre, c'est je suis entier. D'accord? Ça vient du mot justement entier. D'accord? Être intègre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas deux choses différentes. Je suis la même chose. Donc, je dis et je fais. C'est comme un bloc. Tout va ensemble. Je suis entier. Donc, si je m'engage à faire quelque chose, d'accord, je prends ma responsabilité, je fais la chose. Et la première personne envers qui on doit faire ça, c'est pas David, c'est pas Issa, c'est pas notre famille, c'est la nana ou le gars que j'ai tous les matins devant la glace. C'est envers moi-même que je dois être intègre. Parce que si j'essaye de me mentir, je peux dire une chose, c'est la pire des choses en fait. La pire personne à laquelle je peux essayer de mentir, c'est à moi-même. Déjà parce que je sais, enfin je me connais, donc je sais quelle est ma vérité, d'accord? Mais si je m'entête à me mentir, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais continuer là où je suis aujourd'hui. Et donc, je ne vais pas manifester mon potentiel, je veux rester en fait dans cette galère que je n'aime pas, qui est le résultat de ce que j'ai, ce qui est ma façon d'agir et de penser d'avant, mais parce que je ne suis pas honnête et intègre avec moi-même, je ne peux pas avancer, je ne peux pas grandir. Et donc, être intègre, ça veut dire quoi? Ça veut dire être justement ouvert, d'accord? Déjà, il faut remplir ses engagements, mais il faut aussi être ouvert à grandir. Il faut être vulnérable, il faut être capable, en fait, de se remettre en question. Il faut être capable de se remettre en question. Et il faut comprendre que quand on est leader, ça ne veut pas dire, je vous avais parlé en fait des mythes du leadership, d'accord, dans un live qu'on avait fait sur Instagram. Être un leader, ça ne veut pas dire que j'ai toutes les informations là. Toutes les informations, ça ne veut pas dire que je sais tout. Ça ne veut pas dire que je vais tout faire le premier. Ça ne veut pas dire que je vais être le pionnier de tout. D'accord? C'est pas ça en fait, être leader. Être leader, c'est que je vois un chemin, ok, je marche sur le chemin et je montre aux autres le chemin. Mais dans ces schémas-là, je vais apprendre, je vais capter des informations, je vais m'améliorer et je vais grandir avec les autres. Et je peux vous dire une chose, aujourd'hui, je suis là devant vous, ok, et vous m'entendez vous parler, et oui, je sais beaucoup de choses au niveau du leadership, au niveau effectivement du mindset, au niveau de l'entrepreneuriat, mais ces choses que je sais, quand je dis je sais, c'est parce que je les ai déjà vécues. Donc je ne vous parle pas des théories, d'accord? Mais je ne sais rien du marketing relationnel. Je suis en train d'apprendre, d'accord? Et je peux vous dire, ma dernière expérience avec le marketing relationnel, ça date d'il y a quelques années, avec mes amis des Forever Living, d'accord? Aloe Vera, vous connaissez peut-être, qui m'a demandé de faire des séances. Donc, ma présentation d'opportunité, c'était chez moi, avec plein de pots partout. J'avais l'impression d'être une pharmacie. Okay, c'était horrible. C'était un truc qui dit, mais c'est pas moi, ça.
D'accord? Ça, c'était mon expérience précédente avec le marketing relationnel. Donc, je peux vous dire que quand Issa m'a parlé, il m'a dit, écoute, le marketing relationnel, j'ai dit, oh là, ça promet là. Ça promet. Mais Issa et moi, nous avons commencé à travailler cet été, d'accord? Et pas sur le contenu du marketing relationnel. Et c'est ça qui m'a vraiment captivé. Issa et moi, nous avons travaillé ensemble sur des problèmes de leadership et des valeurs au niveau du marketing relationnel. Et c'est comme ça que des fils en aiguille, bah, lui, il a fait son chemin, et des fils en aiguille, bah, voilà. Il a rencontré David, j'ai rencontré David par la suite. David sera là la semaine prochaine, vendredi, pour notre événement de leadership. Il sera là en plus le lendemain pour notre événement Envision You. D'accord? Mais parce que c'est le sujet leadership et valeurs qui m'a mené ici. Et c'est des sujets qui sont proches à mon cœur et que je connais et que je sais de ces sujets-là. Et donc aujourd'hui, ce qui me fait bouger, moi, la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je veux aider à transformer. Et je veux aussi, évidemment, transformer ma vie, la vie de ma famille. Donc, ça va m'aider effectivement à compléter des choses, d'accord? Donc, je veux aussi me transformer et transformer mes êtres proches, mais je veux aussi transformer les personnes. C'est pour ça que nous sommes là ce soir, parce que c'est aligné avec ma mission de vie. Et dans la mesure où vous allez prendre ce qu'on va vous donner, ce que je vais vous donner ce soir, et vous allez le mettre en action, là, vous serez en train de m'aider à accomplir ma mission de vie. Donc, merci pour ça. Merci pour ça. Et comprenez que c'est ça que ça prend, d'accord? C'est ma fille, on a dîné tôt aujourd'hui, d'accord? Je ne vois presque pas mes enfants dans la semaine parce qu'ils étudient, moi je travaille, tout ça. Et là, elle est dans la salle à manger, elle regarde un film, elle attend que j'ai fini ici pour aller passer du temps avec elle. Et je peux vous dire que si ce qu'on fait ici n'était pas aligné avec ma mission de vie, j'aurais d'autres choses à faire à 9h20 un vendredi soir. D'accord? Que de parler à une bande de tarés là, qui veulent vendre en fait des sprays et des produits de formation en ligne. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et transformer 1 milliard de personnes dans le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Parce que c'est mes histoires aussi. C'est mes histoires aussi. Et donc, nous sommes ensemble dans ces bateaux. D'accord? Nous sommes ensemble et ça fait partie justement de cette mission de vie. OK? Donc, à nouveau, cette intégrité, bah, vous voyez, je reparle des valeurs, je reparle des missions de vie. Pourquoi? Parce que c'est vraiment votre pierre angulaire. C'est vraiment votre étoile du Nord. Savoir quelle est votre mission, quelle est votre vision, d'accord? Et du coup, quels objectifs en découlent. Et si je reste en intégrité par rapport à ce objectif, je vais être dans l'action, je vais être motivé, d'accord? Et je vais justement pouvoir arriver à faire ce que je veux faire. OK? Être intéressé par le bien de son groupe, inner circle, développer des leaders. Okay? Donc, quand vous voulez, on vous parle justement, en plus c'est très bien parce que c'est bien fait en fait, c'est incroyable, on dirait que c'est lui qui a designé ça, il avait des notions de leadership. D'accord? On en parlera d'ailleurs quand David sera en fait sur scène vendredi, d'accord? On va parler des 5 niveaux de leadership et comment il a appliqué justement ces enseignements de John. John Maxwell, ça fait 19 ans qu'il mentor David. D'accord? Et donc, il a construit ce réseau de 900 000 personnes, presque 1 million de personnes, 1 million de personnes, d'accord, en utilisant ces principes de leadership. Et c'est ce qu'il essaye de nous apprendre à faire. C'est ce qu'il y a derrière tous ces principes, d'accord, et tout ce qui nous dit, voilà comment vous allez faire, voilà cette méthodologie. De dire, je prends 2 personnes, et chaque personne prend 2 personnes, et chaque personne prend 2 personnes. Mais ce n'est pas uniquement ça, je dois apprendre les personnes à faire ça. Et je dois apprendre les autres personnes à faire ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai une position, parce qu'on parle des positions, d'accord, dans notre hiérarchie Envision You, j'ai une position, mais je ne peux pas rester que dans ma position. Vous le savez, d'accord? Si je ne fais que scaler les positions, mais que je n'aide pas les autres, que déjà je n'établis pas des relations avec les autres, que je ne produis pas avec les autres,
d'accord, relation niveau 2 de leadership, production niveau 3 de leadership, et que je ne développe pas les autres, je ne leur apprends pas à faire, reproduction, niveau 4 de leadership, ok, je ne peux pas arriver à atteindre justement ces sommets, okay, le niveau 5 de leadership, respect, transformation, okay, tout ce que je veux derrière. Ça, là, je vous l'ai résumé en 3 minutes, mais c'est de ça, en fait, qu'on va parler. Donc, on va comprendre vraiment, on va creuser, en fait, d'accord, dans le cœur, dans la tête et dans l'esprit de David pour comprendre, en fait, comment lui, il fait ça au niveau du marketing relationnel. OK? Voilà. Et donc, une partie importante, comme on dit, c'est voilà, s'intéresser, en fait, au bien de son groupe et donc au fait de développer des leaders et d'avoir un cercle rapproché qui est fort. Vous avez besoin d'un cercle rapproché qui soit fort, qui vous apporte des choses. D'accord? Un cercle rapproché, ce n'est pas un cercle des personnes qui sont exactement comme moi. Un cercle rapproché, c'est un cercle des personnes qui me complètent et qui, ensemble, nous sommes un bien meilleur leader que chacun de son côté. Vous savez, il y a un livre en fait qui s'appelle Les 21 lois irréfutables du leadership. D'accord? C'est ce qu'on appelle la philosophie Maxwell qu'on enseigne justement dans Maxwell Leadership. Si un jour vous décidez de rejoindre en fait notre formation, d'accord? Notre formation, on va dire étoile, pour ainsi dire, on étudie ces 21 lois du leadership. Mais soyez très clairs, même si John a écrit les 21 lois du leadership, John lui-même, il dit, il y en a 5 au moins de ces lois où je suis dans la moyenne ou en dessous de la moyenne. Vous comprenez, John, il n'a pas écrit les lois pour dire « Regardez comment je suis super bon leader ». C'est assez, hein. Mes lois, et bien évidemment, leader numéro 1 au monde, je fais bien les 21. Pas du tout. Il est très clair. Lui, par exemple, c'est quelqu'un qui est un visionnaire, mais en fait, il a besoin à côté de lui de ce qu'on appelle un navigateur. Dans le jargon de l'entrepreneuriat, on appelle ça un intégrateur. D'accord? Quelqu'un qui est capable, en fait, de mettre les processus en place et de faire tourner les choses au quotidien pour que cette vision se manifeste. OK? Donc, la loi de la navigation, bah, John, il n'est pas très bon à la loi de la navigation. Il est en dessous de la moyenne. Mais c'est pour ça qu'il s'est entouré de quelqu'un comme Mark Cole, Mark, qui est le PDG de l'entreprise, que John a mentoré pendant des années sur d'autres aspects dans lesquels il n'était pas fort, d'accord, pour qu'il puisse devenir le PDG du groupe Maxwell Leadership. Mark, c'est quelqu'un que vous allez, pareil, rencontrer donc, la semaine prochaine, d'accord. Si vous avez pris en plus une place VIP, donc vous allez être effectivement dans le repas avec lui, donc vous pourrez lui poser des questions, d'accord, il fera des questions-réponses, etc. D'accord. Et donc vous allez rencontrer aussi le PDG des Maxwell Leadership, qui lui, c'est un très bon navigateur par rapport à John. Okay. Donc, quand vous allez chercher des personnes, d'accord, qui vous entourent, ces personnes, vous allez vouloir mettre à droite et à gauche, d'accord, et dans les deux, peut-être les 2 premiers niveaux, d'accord, de votre arbre là, eh bien, ne vous entêtez pas à chercher des personnes, d'accord, qui sont exactement comme vous. Oui, qu'ils aient la mission, la vision, d'accord, oui, qu'ils aient les valeurs, ça, ok. Mais d'un point de vue des caractères, des façons de communiquer, d'expérience, d'expertise, cherchez des personnes qui vont vous compléter. Cherchez des personnes qui vont vous compléter. Quand je regarde l'équipe des leaders qu'on a ici, c'est juste formidable. Je suis ravi d'être à l'intérieur parce que je sens que j'ai une valeur ajoutée à apporter et je suis très clair, d'accord, sur la valeur ajoutée que chacun d'entre eux peut m'apporter à moi. Et je suis ravi d'apprendre. Vous savez, Steve Jobs disait que quand il faisait une réunion, il fallait que chaque personne à la table soit plus fort que lui, puisse lui apporter quelque chose dans son domaine d'expertise. Il disait, si je suis dans une table où je sais plus que toutes les personnes qui sont autour de moi, par exemple, c'était le PDG, c'était le visionnaire, d'accord? Si je suis dans une table où je sais plus que toutes les autres personnes, je suis à la mauvaise table. Donc, ne ressentez pas le besoin de savoir plus que les autres, d'être plus, d'accord? Plus, parce que vous voulez inspirer les autres.
Vous allez pouvoir inspirer les autres dans vos points des forces, d'accord? Mais vous allez pouvoir en prendre des autres et vous laisser inspirer par les autres dans ces points où ils vont être complémentaires. Donc, cherchez effectivement un cercle rapproché, d'accord, qui vous complète. Et donc, vous allez être justement, vous aurez un intérêt à les aider à se développer et eux, ils vont vous aider à vous développer aussi. OK? Voilà, on a presque fini. Donc, apprentissage et développement continu, ben, je parle effectivement de se développer, d'accord, mais Grant, il nous donne quelques statistiques, tu vois. Il nous dit, il y a des statistiques effectivement aux États-Unis qui dit qu'un CEO, un PDG, il lit 60 livres par an et il participe à 6 conférences minimum, d'accord? Alors que l'employé moyen aux États-Unis, il lit moins de 1 livre à l'année. Ça vous dit quelque chose? D'accord? Quand on ne lit pas des livres, okay, quand on ne va pas chercher des nouvelles connaissances, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est qu'on on se nourrit, en fait, soit on se nourrit de rien, et du coup, bah, ça mijote et ça pourrit à l'intérieur, soit on se nourrit des choses autour de soi. C'est quoi? C'est la télé, c'est les news, c'est les voisins, c'est ma famille, c'est pas forcément, tu vois, les choses qui vont m'aider à changer mon système de croyances. Donc, si je veux pouvoir changer mon système de croyances, j'ai besoin justement d'aller chercher des nouvelles choses. OK? Donc, des choses comme ce qu'on fait ici, des choses comme les événements qu'on a la semaine prochaine, des choses comme ces livres comme Napoleon Hill, Réfléchissez, devenez riche, d'accord, et d'autres. Et donc, j'ai besoin de me nourrir, OK, pour pouvoir grandir. Et j'ai adoré un exemple qui dit la différence en fait entre un pauvre, enfin quelqu'un avec une mentalité de pauvre et quelqu'un avec une mentalité de riche. Quand il est devant un livre qui coûte, allez, on va dire 30 euros, d'accord? C'est lui qui a une mentalité de pauvre, il va essayer de voir comment il peut l'acheter moins cher, comment je peux l'acheter pour 12 euros. Et donc, je vais peut-être attendre, tu vois, où je vais chercher, je vais passer peut-être 3 heures sur Internet à essayer de trouver l'offre, en fait, où je peux potentiellement l'acheter moins cher. C'est lui qui a une mentalité des riches, il va se dire, OK, elle est où l'idée dans le livre qui va me permettre de générer 1 million d'euros, ou 100 000 euros, ou 10 000 euros, d'accord? Donc, il va prendre ces livres comme un investissement parce qu'il sait qu'il va recevoir les clés qui vont lui permettre de grandir et de générer plus, largement plus. Et le coût, parce que ce n'est pas un coût, c'est un investissement dans ces livres. Et donc ça, c'est bon pour les livres, ça, c'est bon pour les événements, pour les formations, pour les conférences. Chacun à son niveau, OK? Mais juste que vous compreniez, pour vous donner en fait une référence, d'accord? Et il y en aura d'autres qui ont fait plus, et il y en aura d'autres qui ont fait moins, d'accord? Le plus que j'ai dépensé en une seule formation, c'est 40 000 dollars. D'accord? J'ai dépensé 40 000 dollars, j'ai investi 40 000 dollars dans une formation avec le groupe Cardone, d'accord, de 2 jours aux US pour faire une revue à 360 degrés de mon business. Bon, et après, un bonus avec deux workshops, en fait, que j'ai attendu avec ma responsable des opérations, d'accord, et j'ai participé avec ma responsable des opérations. 40 000 dollars, OK? Plus voyage, hôtel, nourriture, OK? À deux, OK? Donc, ça, c'est des choses qu'il faut que vous vous mettiez dans la tête, que vous allez devoir faire et que vous allez pouvoir faire. Mais il faut commencer aujourd'hui. Et je peux vous dire, 40 000 dollars, je ne les ai pas mis tout de suite. Hein. J'ai aussi eu mon niveau de réticence. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le plus que j'avais dépensé jusqu'à ce moment-là, c'était 25. Et c'était 25 000 pour, justement, bah, c'est quand j'ai pris en fait mon programme justement des coachs techniques avec Grant Cardone et ma licence pour 1 an, c'était 25 000 dollars. Et je me suis dit, OK, ouais, mais 25 000 dollars, voilà, il y a tout ça à l'intérieur. Je pouvais me convaincre, d'accord, de tout ce qu'il y avait là. 40 000 pour un week-end, plus 2 autres workshops, ça gratouillait à l'intérieur. Mais effectivement, j'ai dû mais travailler le fait de dire, OK, mais l'investissement derrière, qu'est-ce que ça va me donner?
qu'est-ce que je m'attends à avoir. Et du coup, si je fais l'investissement, je sais que quand je vais être là, je ne vais pas gaspiller mon temps. Je vais être vraiment focalisé sur comment je peux avoir ces retours sur investissement de cet investissement que j'ai fait. Mais je peux vous dire que la première chose que j'ai dit à Brandon Dawson, à Grant Cardone, d'accord, à Jarrod Glann, qui est son PDG, quand je suis allé là-bas, la première chose que j'ai dit, c'était merci. Merci d'avoir créé cette opportunité, cet environnement, d'avoir mis ça en place pour que moi, je puisse, oui, investir 40 000 $, donc ce n'était pas gratuit, hein, ils n'ont pas fait ça gratuitement, j'ai dû investir mes 40 000 $, mais ils ont créé l'environnement, ils ont mis les bonnes personnes dans la salle pour que je puisse être là, apprendre ce que je devais apprendre, prendre, d'accord, les prises de conscience et les remises, d'accord, voilà, les remises en question, ce que je cherchais, prise de conscience et remises en question que je devais faire, et ensuite le plan d'action que je voulais mettre en place. Mais ça, c'était ma responsabilité, c'était mon engagement envers moi-même et mon entreprise. Et je peux vous dire que quand j'étais là, je n'ai pas gaspillé mon temps, je n'ai pas été euh, sortir, fumer une clope et revenir plus tard dans la salle des formations, machin. Non, 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 non. J'étais là, j'ai optimisé chaque milliseconde de temps qui était là. Et quand on était en pause, j'étais en train de réseauter, aller poser des questions. Attends, 40 000 $ quand même. Mais je prends la responsabilité d'aller faire que cet investissement ait son retour sur investissement. Donc c'est pour ça, d'accord, que quand on a, OK, on fait ces conférences comme la conférence Maxwell la semaine prochaine, et que quand on vous fait des choses, parce qu'on parle avec Issa, il m'explique, voilà, la situation financière des gens, et quand on fait des trucs comme, voilà, à la fin, vous pouvez être dans la salle en payant, voilà, 69 € ce mois-ci, 69 € le mois prochain si vous venez seulement au premier jour, ou 199 si vous venez aux 3 jours, d'accord? Et que j'entends encore des gens qui me disent, non, mais c'est dur financièrement, non, mais c'est machin. Je dis, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris parce que vous avalez votre orgueil et vous allez demander l'argent prêté à quelqu'un. Parce que vous avez besoin d'être dans cette salle. Ce n'est pas une option. Vous avez besoin d'être là. Vous pensez vraiment que ça arrive toutes les semaines, que vous avez des orateurs de la qualité de David Immonitier, de David Laroche, de Michael Dosreis, le PDG de Max Leadership Monde, le PDG de Max Leadership Francophonie, tous les mentors francophones et anglophones pour vous donner les clés du leadership, de la prise de parole, du coaching, de l'entrepreneuriat. Pendant 3 jours, être dans une communauté de centaines d'entrepreneurs qui ont ce mindset comme vous et avec lequel vous pouvez réseauter. Vous pensez vraiment que ça arrive toutes les semaines? Mais que dalle! Que dalle! Là, ça arrive une fois par an et ça ne sera pas la même conférence l'année prochaine. Et vous allez quoi? Vous allez attendre un an? Vous allez attendre un an? Vous allez rater toute l'année. Et je vous assure, ça ne fait aucune différence que vous preniez le billet à 69 €. Je vous l'assure. Hein. Ce n'est pas ça qui va changer mes chiffres en fait de l'événement. Mais ça va changer votre vie. Ça, je vous l'assure. Parce que si vous pensez que vous allez tout changer avec les lives qu'on a ici ou avec les lives sur Instagram ou avec les lives de David, vous vous mettez le doigt dans l'œil là. Parce que vous avez besoin d'être en immersion, d'accord, dans une communauté qui ne fait que ça. Et rester près du feu. Et aller chercher autant de mentors et autant d'experts que vous pouvez. Et quand on fait l'effort de vous amener tous ces trésors, en fait, d'accord, pendant 3 jours, comme disent les Américains, it's a no-brainer. D'accord? Donc, vous arrêtez les conneries et vous allez vous avaler votre orgueil et vous allez demander l'argent à qui que ce soit pour être là-dedans. À qui que ce soit. Je m'en fiche. Parce que si vous aviez besoin de demander l'argent
pour aller guérir à l'hôpital d'urgence quelqu'un de votre famille, et soit vous mettez cet argent-là, soit cette personne meurt, vous trouveriez l'argent. Alors que là, on parle de soit on est dans la salle, soit notre rêve risque de mourir. Là, non, écoute, ça va pas bien là. C'est dur. Arrêtez les bêtises. D'accord? Arrêtez les bêtises. Et soyez là aux 3 jours, soyez là le lendemain, et soyez à chaque événement qu'on va vous mettre devant les yeux. Parce que je peux vous dire une chose, il y a un truc qui m'a surpris, j'étais vraiment, vraiment surpris, d'accord? Pendant l'événement à Houston, d'accord? Il y avait un certain nombre de personnes dans la salle qui venaient de partout dans le monde, surtout des États-Unis. Nous avons eu en fait nos leaders qui sont allés là-bas sur place. Mais je ne sais pas combien d'entre vous en fait avaient suivi l'événement en virtuel. Je peux vous dire que j'étais hyper déçu. Je crois que je voyais une centaine de personnes connectées. Une centaine de personnes de partout dans le monde. On a un gros problème parce qu'on est 350 en France. Donc je me demandais, qu'est-ce qu'on est en train de faire qu'il n'y a pas au moins 346 personnes connectées à ce live, d'accord, en virtuel, parce que je peux comprendre que vous décidez de ne pas aller à Houston, d'accord, ça je peux comprendre, mais ne pas prendre le billet virtuel pour être là en virtuel, pour vivre ça en virtuel. Grant Cardone dit que le succès, c'est votre obligation, c'est votre responsabilité et c'est votre devoir. Votre succès commence avec vous-même. Investir en vous-même et aller chercher le retour sur cet investissement-là. Comment vous pouvez vraiment, d'accord? Et là, pareil, on parle des dizaines, centaines d'euros, mais on a encore des personnes qui n'ont même pas pris leur billet pour aller samedi à voir David et Issa à l'événement Envision You. Et ça coûtait quoi? 5 euros, 6 euros? Non, mais il y a le voyage, Ézéchiel. Non, mais il y a l'hôtel, Ézéchiel. Non, mais vous allez arrêter vos conneries. Arrêtez vos bêtises. Vous pensez vraiment que vous allez faire que des gens viennent vers vous, vous allez attirer des gens avec un discours d'opportunité de business, de gagner autant d'argent et tout ça, avec une mentalité, vous n'êtes pas prêt à investir quelques dizaines, quelques centaines d'euros dans votre croissance pour que vous puissiez justement manifester ce rêve. C'est complètement décorrélé. C'est pas aligné en fait. C'est pas aligné. Si vous n'êtes pas prêt à investir en vous, ne demandez pas que les autres investissent leur temps, leur attention en vous. Parce que vous n'êtes pas en train d'irradier la bonne énergie. Donc, vous étonnez pas si les gens, ils vous raccrochent, si les gens, ils ne vous croient pas, si les gens, ils ne sont pas convaincus, si vous ne sentez pas d'accord, ces yeux qui brillent quand vous leur parlez de l'opportunité, c'est normal. Parce que vous n'êtes pas dans le bon mindset. OK? Donc, on profite de ces opportunités parce que c'est des opportunités. Et je veux vraiment vous voir là, d'accord? Être, okay, c'est les derniers points en fait. En fait, les 2 derniers points. C'est être inconfortable en permanence, d'accord? Et donc, vous allez vous rendre inconfortable parce que c'est ça qui va vous faire grandir. Le jour où vous investissez quelque chose, d'accord, en vous, même quand vous allez faire un investissement financier, d'accord, et que vous êtes trop confortable dans ce que vous êtes en train de faire, c'est que c'est pas en train de vous faire grandir. Donc, il y a rien pour vous là-dedans. OK? Donc, il y aura un jour où, effectivement, vous direz, bah, écoutez, Ézéchiel, finalement, aller à la conférence Maxwell à Paris, c'est bien, hein,
mais là, je me paye effectivement la conférence, les 3 jours en VIP, l'hôtel, l'avion, machin en première classe, d'accord, ou le train en première classe, et j'ai besoin encore de plus. Ben, écoute, ben, on fera peut-être à ce moment-là, on créera en fait une séance de mentorat, d'accord, où vous pourrez être, tu vois, en petit comité avec effectivement peut-être les conférenciers, tu vois, de cette édition, des choses comme ça. On fera d'autres choses comme ça. Parce que c'est ce dont vous aurez besoin pour continuer à grandir. OK? Il y a une chose que vous pouvez nous faire confiance, et c'est le point 31 qui dit il faut augmenter ses relations. D'accord? Il ne faut pas aller vers les gens qu'on a au même niveau, il faut aller toujours vers le haut. Il faut augmenter le niveau de mes relations. Issa et moi et tous les autres leaders, d'accord, avec David, on s'est donné un objectif qui est de toujours, toujours, toujours vous tirer vers le haut. D'accord? On veut être ces personnes qui vous aident justement, d'accord? On veut être pour vous de ces relations, faire partie de ce groupe de relations qui vous tirent vers le haut. Et ça, c'est la promesse que vous avez de nous. Et ça, c'est ce qui va, à nouveau, c'est aligné avec notre mission de vie, mais c'est ce qui va nous permettre, en tant qu'équipe, en tant que famille, en tant qu'entreprise, d'aller accomplir la mission de l'entreprise, mais aussi notre mission. Parce que là, ce qui est un jeu, d'accord, et la raison pour laquelle vous êtes ici, d'accord, c'est pas pour la mission de l'entreprise. C'est parce que la mission de l'entreprise, de David, d'Ivan, d'accord, elle se chevauche aujourd'hui avec votre vision, avec votre mission. Et pendant un temps, je ne sais pas combien, quelques mois, quelques années, peut-être le restant de votre vie, vous avez décidé de marcher ensemble, d'accord, avec ces leaders parce que votre mission et votre vision se chevauchent avec la leur. Et vous vous dites, c'est l'endroit pour être. Mais soyez clairs, c'est l'endroit pour être, ça veut dire que vous êtes prêt aussi, d'accord, à vous laisser bousculer, à vous laisser challenger et à vous laisser remonter vers le haut. Nous, on est prêt à le faire. OK? Donc, je vous attends semaine prochaine, à tous, à Paris. OK? C'est tout ce que j'avais pour vous ce soir. Je vous adore, les amis. Merci beaucoup, vraiment, comme je vous dis, en fait, c'est être là, être dans cette communauté, ça me permet, en fait, voilà, de voir, en fait, ma mission de vie se manifester. Donc merci. Et en tout cas, voilà, j'espère qu'aujourd'hui, ça vous inspire. Merci beaucoup pour toutes ces flammes voilà, qui réchauffent mon cœur. Merci, Issa, pour me donner cette opportunité, en fait, de partager avec vous. Merci de me permettre, en fait, de grandir avec vous. Et je vous dis, hein, derrière, Issa, il ne le raconte pas, mais je lui envoie des trucs. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Hein, c'est, je lui pose des questions. Écoute, comment je présente ça? J'étais voir une pharmacie, comment je fais, tout ça. C'est des questions basiques pour certains, mais c'est la première fois que je le fais. Donc nous sommes tous ensemble dans cette croissance. Nous sommes tous ensemble dans cette croissance. OK? Et quand vous viendrez là la semaine prochaine, vous allez me voir un petit peu plus, on va dire, formel que ça. Donc je serai avec mon 3 pièces sur scène. Hein, c'est un petit peu l'uniforme. Hein, c'est donc un peu, vous avez déjà vu. Hein, David aussi avec son 3 pièces, tout ça, super élégant. Je ne porte pas des baskets. Hein. Lui, il a les derniers Nike. Moi, je suis plutôt chaussures en cuir. J'aime bien. C'est plutôt un style italien, un peu comme ça. Voilà. Ou espagnol, puisque c'est mon origine. Mais voilà. Sachez que même si on est là, en haut, on est en bas aussi. On est avec vous. D'accord? On sera en train de partager avec vous et on sera, voilà, toujours, toujours, toujours accessible. D'accord? On est sur les groupes Facebook, pardon, sur le groupe WhatsApp. D'accord? Donc, il y a certains d'entre vous qui m'ont déjà voilà, contacté, qui me parlent en fait en privé. Il n'y a aucun problème pour ça. D'accord? Donc voilà, s'il y a des questions que je vois qui peuvent aider tout le monde dans le groupe, bah, je vais te demander de les reposer dans le groupe. D'accord? Mais si vous avez des choses que vous avez besoin qu'on discute en privé, il n'y a aucun souci pour ça. Okay? Là, c'est les 2-3 derniers jours qui viennent jusqu'à la conférence. Je vais être un petit peu pris, donc je ne vous garantis pas que je vais être super réactif si tout le monde commence à m'écrire. D'accord? Mais voilà. En tout cas, c'est un plaisir, un bonheur et un privilège d'être dans cette communauté, dans cette famille. Et j'espère effectivement pouvoir partager
avec un maximum d'entre vous mercredi, jeudi, vendredi et samedi prochain. Très belle soirée, les amis. Je ne sais pas, Issa, si tu veux donner un mot de la fin, et sinon, bah, on peut s'arrêter ici. Merci beaucoup. Très belle soirée. Comme dit Issa, cette formation, elle est officiellement terminée. Très belle soirée, les amis. À très, très bientôt. Ciao, ciao.